Salut, c'est Karim. La prochaine histoire, ça s'appelle l'histoire du petit garçon numéro 19. Et le titre, c'est Sydney, première partie. C'est un texte qui rime que je vais vous lire. C'est parti. C'était il y a 5 ans. C'était la fin du printemps. J'avais 40 ans. Mon corps en montrait 200. Je pesais comme une plume, et seulement au clair de lune, et sporadiquement l'appétit était là. Rarement. Comme les feuilles, je partais avec le vent. J'étais un cerf-volant. Je savais que ça n'allait pas bien, mais je ne me savais pas mourant. Dans le miroir, je ne me regardais pas souvent. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Mais quand l'appétit s'en va, il n'y a plus rien qui va. J'étais squelettique, frêle et rachitique. Mes mouvements étaient devenus lourds, gauches et pathétiques. Comme un épouvantail, un cobaye, j'étais comme le Don Quichotte d'Ila Mancha. En urgence, un visa. Maladie, destination Sydney, Australie. C'était ma mère qui venait encore une fois de me sauver la vie. Moi qui oublie, ingrat que j'étais, ingrat que je suis, comment dire merci? Merci pour tout, merci pour ma vie. En m'envoyant chez ma sœur et son mari, ils étaient supposés me soigner pendant 3 semaines. Ils m'ont reçu comme patient pendant 1 an finalement. Ils ont travaillé sur mon cas ardemment jour et nuit, avec passion, beaucoup d'amour et peu de répit. Quand j'ai quitté plus tard, j'étais un solide gaillard, et je me sentais frais comme une Ferrari. C'était moi le cheval sur le capot, à nouveau prêt pour la course, le Grand Prix, à nouveau prêt pour la vie. À Sydney, j'étais un magenta, qui veut dire majestueuse, j'imagine, car elle l'était. La mer l'avait capturé, le sable l'enrobait de partout, de tous côtés. On entendait toujours la mer grogner. Gare à vous si jamais vous osez. Le site était enchanteur et paradisiaque. La nature à vous rendre amoureux, fou ou paranoïaque. Il y avait une infestation de beaux perroquets multicolores au balcon. Les plus fins parfums étaient à la portée de tous, disponibles en plein air, et non exclusivement en flacons. J'ai partagé le trottoir avec des oiseaux trop paresseux pour voler. Les mains dans les poches, ils marchaient. Voyant que je n'allais pas céder ma portion du trottoir, ils se fâchaient, battaient des ailes et s'envolaient. Les pélicans sur les lampadaires dans les rues, c'était trop banal. Cette beauté rare, banalisée au quotidien, je n'ai pas su, je n'ai pas pu. Mes yeux ont vu, mes yeux ont tout bu. Mon cœur se sentait libre et il y a cru. À l'aube, c'était le carnage, le ciel était un naufrage. Sanguinaire, un rouge éclatant, extraordinaire. Mais le sang bouche bée, fixé, statique, exalté. Et à chaque matin, c'est à refaire, et on refait. Ma chambre de peinture blanche était de couleur rouge. Moi aussi j'étais en sang. Même quand je bouge, moi la plume, moi l'écume, moi la courge. Cette toile était toujours là, signée par le même artiste, créateur. Elle était là pour moi, pour embellir le début de la journée, dont j'allais être l'acteur. À l'extérieur, une symphonie de musique, avec un orchestre artistique toujours à l'heure, à l'aube, juste avant la lueur. Chacun son instrument, les rosiers, jouaient la flûte avec le vent. Les oiseaux légions se préparant chacun à lire leurs notes pour produire encore une fois un sans faute. Ils accordent leurs instruments, il n'existe pas d'orchestre sans le chef d'orchestre. Et avec les yeux du cœur, tu le verras partout et présent. Devant ce spectacle grandiose et gratuit, à chaque matin j'étais ébloui, debout reçu avec acclamation, acclamation. De ma fenêtre, je pouvais apercevoir ma voisine en face sur son balcon, à observer la même toile qui traversait chez moi, chez elle, qui traversait chez elle, chez moi. C'était la femme de fer, paralysée des jambes avec un seul bras. La vie l'avait dépassée et elle était restée derrière, la tête haute et toujours fière. Elle revenait de la guerre. L'état dans lequel elle était revenue, elle devait être sûrement au front, c'est clair. Son mari s'est tiré avant-hier, n'ayant pas su ou voulu aimer cette âme,
sur roue désormais, longue chevelure noire, couleur charbon magnifique, très beau, très long, yeux noirs et comme l'horizon captivant, comme métal et aimant, le regard profond et doux, comme une brise, comme le vent, le mélange de tout ça en même temps. Louise de son nom. Un jour, je marchais avec ma canne, je passais en dessous de son balcon. J'ai salué avec ma main de loin. Il est venu me voir et a commencé à me renifler son petit chien, Alain. Je l'ai attiré vers moi en lui disant tu viens. On était comme de vieux copains. Je l'ai ramené à Louise qui m'attendait la porte ouverte en me disant d'entrer s'il vous plaît. Enchanté, on s'est présenté. Sa maison était tout adaptée, le rêve de tout handicapé. Pas d'escalier, ces enfoirés. Des poignées partout et une rampe d'accès. J'en connais plein prisonniers chez eux, bêtement à cause de leur escalier. Le temps ne patiente pas, il n'attend personne le sablier. Elle m'a proposé un thé, café et sucrerie à côté. Elle était si contente de me voir. C'est comme si elle venait de trouver un être humain, comme elle, sur une planète étrangère, loin de la Terre. Elle parlait sans arrêt, ses mots se bousculaient pour faire de la place pour les autres mots en attente derrière. Elle m'a dit on va sur la terrasse pour voir la mer. De se quitter, on ne voulait guère, heureuse et enchantée. On- Elle en avait l'air. On a passé toute l'après-midi sur le balcon, à discuter, rigoler et à boire de la kombucha et du thé. Ça m'avait beaucoup plu et elle avait l'air de beaucoup se plaire. Le moment était si précieux. Je ne voulais pas ce moment. Délicieux, se faner ou se taire, se briser, se défaire. Quand je lui ai demandé comment allez-vous, ses yeux se sont noyés dans de la boue et de l'eau. Sa gorge était devenue serrée comme dans un étau. Elle a tenté un sourire, mais très timide, faible, pas très convaincant, à la limite faux. Sur sa chaise roulante, elle essayait de cacher ses larmes en me tournant le dos. Et c'est là qu'elle me dit ces mots. Mon mari est parti, il ne reviendra pas. C'est comme mes pieds, mon bras. On s'est marié pour le meilleur et pour le meilleur seulement. On n'a pas calculé le pire. C'est ce dernier qui fait fuir. Je lui ai répondu, Louise, je m'excuse pour tout ce qui vous arrive. Je crois sincèrement que si quelqu'un s'en va, c'est qu'en fait il était dû pour partir. Rien ne sert de retenir, vaut mieux s'affranchir, laisser libre et courir, le temps ramènera qui voudra bien revenir. Fin, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos partages, vos subscriptions et merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée. Merci, au revoir.